Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. C'est une nouvelle qui concerne un petit village, mais je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, ça devient une nouvelle d'intérêt national. Parce que si vous habitez dans une ville, vous avez eu des avis d'ébullition, hein, ça vous énerve, 2 jours, 3 jours, 5 jours, dans certains cas, des avis d'ébullition qu'on trouve long un peu, parce que là, il faut faire bouillir son eau, puis c'est tannant. À Lamartre, en Gaspésie, dans la Haute-Gaspésie, c'est 25 ans d'avis d'ébullition qui prennent fin parce que là, on a enfin un beau cadeau de Noël cette année. On va pouvoir boire l'eau du robinet dans quelques jours. Le maire de Lamartre, Yves Soyer, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est une saga parce qu'il y a eu tous les problèmes là, pour assurer votre approvisionnement en eau. Ah, mon Dieu. C'est absolument, c'est un chemin de croix. Juste pour vous dire, on a le record de vie d'ébullition au Québec, de bouillasse d'eau, tout de même, 25 ans. C'est un record peu enviable, mais un record. Est-ce que les gens faisaient bouillir leur eau ou les gens s'étaient habitués à acheter des cruches? Comment les gens vivaient ça? Les gens achetaient de l'eau, on ne faisait pas bouillir de l'eau. En grande partie, certaines personnes du village, mais les gens achetaient de l'eau. Je peux considérer 300-400 $ d'eau par année par citoyen. Depuis 25 ans? Depuis 25 ans, oui. Ouais. Bon, racontez-nous la saga, parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques, il y a eu des problèmes comptables et administratifs, il y a tout eu là, pour retarder le projet. Absolument. Tout a débuté en l'an 2000, quand que le ministère nous a approchés, nous a dit que notre réseau d'aqueduc était pas conforme et qu'il fallait agir. Donc, à partir de là, le conseil municipal s'est mis à chercher de l'eau. Il y a eu 17 puits exploratoires qui ont été faits pendant 12 ans. 17 puits où l'eau était pas de bonne qualité ou en mauvaise quantité. Donc, ça suffisait pas. En 2013, je suis arrivé à la municipalité en tant qu'élu. J'ai appelé le ministère, je leur ai dit, voulez-vous bien dire que comment ça se fait que ça fait 13 ans qu'on n'a pas encore d'eau potable. Ils nous ont dit, la municipalité, vous avez des devoirs à faire, faites vos devoirs, puis après ça, on va voir. Donc, ils nous ont envoyé une batterie de questions, plus de 300 questions à répondre. Ça nous a pris bien 6 mois à répondre à ces questions-là, où était l'ancien système, comment que ça fonctionnait, qu'est-ce qui avait été fait dans le passé. À partir de là, nous ont donné le hockey pour essayer de commencer à avancer dans ce projet-là. On a trouvé un hydrogéologue qui venait de prendre sa retraite. On l'a fait sortir de son placard pour venir à la municipalité pour essayer de trouver de l'eau potable. C'était la première chose à faire, essayer de trouver un endroit où il y avait de l'eau potable dans le village. Il est arrivé, il a regardé la morphologie du village et Boursaille, il a dit on creuse là. On a trouvé une poche d'eau souterraine de 5 km par 6 km avec de l'eau potable et en quantité industrielle. Quand vous aviez votre source, qu'est-ce qui accrochait à partir de là? Oui, là, c'était le début. Donc, on a appelé le ministère, on a dit enfin, on a de l'eau. Ils ont dit OK, c'est bien beau ça, mais vos états financiers ne sont pas à jour. Donc, nos audits n'étaient pas complètement terminés. On avait 3 ans de retard. Donc, vous aviez plus le droit au programme de subvention parce que vos états financiers n'étaient pas à jour. Tout à fait. Là, on nous a dit, mettez vos états financiers à jour. Là, on mettait de la pression à la firme du comptable pour essayer d'avancer le plus vite possible. Ça n'avançait pas. On a fini par savoir qu'il manquait de ressources. On a pris une autre firme. Et puis là, il avançait, mais on avait pris encore du retard. Il avançait beaucoup plus vite, mais pas assez pour qu'on puisse débuter les travaux. Les audits n'étaient pas tout encore terminés. Un jour, le ministère nous a appelés puis nous ont dit qu'ils nous donnaient un passe-droit et qu'on pouvait débuter les travaux. On était extrêmement contents. On les appelait régulièrement pour leur dire. En 12 ans, l'eau avait gelé 3 fois. Quand je dis que l'eau a gelé, là, c'est en plein hiver. Le système d'aqueduc du village gèle pendant 3 mois. Il faut fait que là, gelé, ça veut dire que non seulement l'eau est pas potable, mais t'en as même plus pour laver les vêtements, là. Ça va pas jusque-là. L'eau était gelée, mais nous, on a eu un plan B. On a agi immédiatement.
On a pris des citernes, on a ouvert la montagne avec des tracteurs, puis on allait avec une citerne remplir notre cabane à eau qui envoyait de l'eau par gravité aux villageois. Donc, pendant 3 mois, jour et nuit, ça nous est arrivé 3 fois, 3 mois, jour et nuit, remplir la citerne pour pas que des citoyens manquent d'eau. On a fait tout notre possible. Pendant ces 25 années-là, les citoyens n'ont jamais manqué d'eau. Puis les fouilles archéologiques sont rentrées. Qu'est-ce qu'il y avait à la Marthe là, qu'on pouvait pas faire les travaux? Comment c'est entré dans le dossier, ça? Ben, on pouvait faire les travaux. Là, à un moment donné, on est arrivé, on a pu faire une demande sur le SAO. On a eu 4 entrepreneurs qui ont buté sur le projet. Il y en a un qui a été pris dans la gang. Puis le ministère, il y avait 2 ministères qui étaient dans le décor. Le ministère de la Culture pour des recherches archéologiques, parce que le village ici à La Marthe, on est un des plus vieux, puis un des plus riches en paléo-indien au Québec, Canada, peut-être même en Amérique du Nord. Okay. Il y avait des paléo-indiens qui étaient installés ici là, de 8 à 10 000 ans. Donc, on a pu... Oui, allez-y. Non, j'ai dit OK. Donc, ça veut dire que quand ils font des travaux puis ils creusent chez vous, il faut avoir le ministère de la Culture à côté qui surveille. Au cas qu'on trouve quelque chose. Oh! Oui. On nous disait qu'à partir du moment où on voyait une pépine creuser un trou, on devait avertir le ministère de la Culture qu'il y avait un trou qui se creusait dans le village. Ça pourrait aller jusque-là. Si on ne se conformait pas, il peut y avoir des amendes à la municipalité et aux citoyens. C'était comme la police du sous-sol municipal. Donc, les travaux ont pu commencer, mais avec le ministère de la Culture qui était là, toutes les fois qu'il y avait une pelle qui creusait un trou, il y avait un archéologue qui allait dans le trou pour voir s'il n'y avait pas des artefacts. Pour faire court, ça a rallongé les travaux. La bonne nouvelle, c'est que là, tout ça est fini. Il y a des questions sur la messagerie texte. Au fait, c'est Guy qui se demande, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont été malades au fil du temps? Non, tout de même, les gens n'ont pas été malades parce qu'ils achetaient leur eau. Ils ne buvaient pas, c'est ça. Peut-être qu'ils l'ont été à cause de l'eau, mais ils ne l'auront jamais su. Il y avait des coliformes fécaux. Surtout l'été. L'hiver, il y avait une couche de glace qui se formait sur le réseau où on prenait l'eau. Là. Et à la suite de ça, est-ce que les taxes vont augmenter? C'est la question qui tue. Oui, les taxes vont augmenter. Tout de même, on se retrouve avec une dette de un peu plus de 2 millions de dollars. On était chanceux. Le ministère nous a donné 9 100 000 dollars tout de même en subvention primo. Donc, les taxes augmentent d'environ 700 dollars par citoyen. Mais les citoyens en sont heureux, n'empêche. Parce qu'ils ont de l'eau. On attendait cette eau-là depuis tout de même vraiment très, très, très longtemps. À quelle date là, vous allez être officiellement branché sur le réseau, tout le monde, l'eau potable à boire dans le robinet pour tout le monde? D'ici 2 semaines. Donc, en ce moment, l'eau est plus ce qu'on appelle les bonhommes là, devant chaque maison, mais les bonhommes ne sont pas encore ouverts. Les derniers tests ont été concluants, donc l'eau est prête à être installée directement dans chacune des maisons. Wow. On a des plombiers qui y travaillent en ce moment. Et théoriquement, en fin de semaine prochaine, tous les citoyens vont être connectés. On vous le souhaite que tout aille bien. Oui, faites un party à l'eau. Monsieur le... Oui. Une grosse fête. Vous savez que j'ai une relation particulière, moi, avec le village de La Marthe en Gaspésie. Là. C'est l'endroit dans le monde où j'ai failli me tuer il y a... Oui, il y a 34 ans de ça, un accident d'auto. C'est pas moi qui conduisais, là. Mais c'est la fois où je peux dire que je suis chanceux d'être encore en vie à l'entrée du village de La Martre. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.